Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo dédiée à tous mes parfums Layered. J'en ai pas 100 là, j'en ai quelques-uns qui sont format complet, quelques-uns qui sont format voyage et j'ai des petits échantillons qui sont très généreux en fait dans leurs échantillons. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je vais vous présenter tous mes parfums Layered un par un, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça vaut la peine, etc. Récemment, les prix des parfums Layered ont augmenté. Est-ce que c'est parce qu'ils gagnent en popularité ou est-ce que c'est vraiment parce que les ingrédients coûtent plus cher? Mystère. Mais à la base, je les trouve intéressants comme compagnie, je trouve intéressant leurs produits et j'ai fait plusieurs achats dans les derniers mois. J'ai fait en fait 3 achats de 2 parfums à la fois, pas toujours un format complet, et j'ai eu 2 échantillons de 2 ml, des échantillons généreux quand même à chaque fois de parfums que j'avais pas. Donc j'ai une assez grande diversité maintenant et ça me tentait de vous parler de ces parfums là. Je vais commencer par un qui est leur... Alors, il y a plusieurs types de parfums, ils ont plusieurs types de parfums. Ils ont des imitations ou des parfums qui sont inspirés de grands parfums connus. Ensuite, ils ont des parfums originaux à eux et ils ont aussi des parfums notes simples. Donc, une seule note. Vanille, rose, tuberose, etc. Donc un des premiers qui m'a intéressé, les 2 premiers qui m'ont intéressé en fait, c'était Vanilla Dreams. Donc le premier Vanilla Dreams, c'est un de leurs parfums à notes simples. Donc Vanilla Dreams en ce moment sur leur site internet coûte 52,13 canadiens pour 55 ml et je suis pas mal certaine que quand moi je l'ai acheté, je l'ai payé 38 $, moins un pourcentage de rabais. Parce que il y a plusieurs temps où il y a eu des 20, des 25, des 30% de rabais. Donc si vous êtes intéressé à cette marque-là, attendez qu'il y ait des soldes. Inscrivez-vous à leur infolette, ils vont vous envoyer toutes les soldes, tous les temps de soldes quand c'est en vigueur. Donc ça a monté de prix d'au moins 10 $, je suis certaine, par bouteille. Et c'est supposé d'être une vanille un petit peu sucrée, un petit peu qui bousille, donc un petit peu alcool, on sent l'alcool à friction, là, pas ça, mais alcoolisé, comme un breuvage alcoolisé, quelque chose de sorti du four. Donc je suis d'accord que c'est un peu sucré, mais c'est pas trop sucré. C'est très plaisant. Alcoolisé, quelque chose d'alcoolisé, comme un breuvage alcoolisé, je sais pas. Je suis pas à 100% convaincue. Ça sent une vanille qu'on pourrait cuisiner, la cuisine un peu. C'est très agréable. Quand on le spray, ok? Premièrement, le pchit est très très beau, très fin, très... Mais je trouve qu'il y a... En note de tête, là, ça s'en va assez rapidement, mais en note de tête, il y a quand même une grande odeur d'alcool à friction. L'alcool qu'ils mettent dans les parfums, là. Donc, il faut passer par-dessus ça en premier. Et ensuite, ça devient une belle vanille très agréable. Un petit peu plus complexe qu'une note simple, moi je dirais. Donc, c'est sûr que... au premier spoosh, là, il y a une bonne odeur d'alcool. Ensuite, ça devient une belle vanille. Donc, moi, je trouve que ça valait la peine. Bien sûr, ça a monté de prix depuis un certain temps. Sa longévité est bonne. C'est pas la meilleure longévité des parfums Layered que j'ai. Mais elle est très bonne. Un bon 6 heures, je dirais. Dans le même achat que le Vanilla Dreams, j'ai aussi acheté First Kiss. Qui est leur version de Delina de Parfum de Marly. Donc c'est un parfum inspiré de. J'ai le parfum Delina en spray de voyage, donc c'est un 10 ml que j'ai eu chez Uniq.
Pardon. C'est semblable, c'est pas à 100% pareil. C'est peut-être 90% similaire. Mais le First Kiss est absolument fabuleux. C'est vraiment un coup de cœur. C'est dans mes achats favoris de 2019. C'est vraiment... L'odeur est vraiment spéciale, vraiment remarquable. L'acidulé de la rhubarbe vient amener quelque chose à ce parfum-là. Sinon, c'est un floral, un petit peu fruité. La longévité est monstre. C'est vraiment, vraiment un excellent parfum. Le sillage est fantastique. Je me fais donner des compliments à chaque fois que je le porte. C'est super. Donc, lui aussi a monté en prix. Il est rendu à 82,20 et je suis à 100% certaine qu'il était 55$ quand je l'ai acheté pour le 55 ml. Donc, ça a pas mal monté en prix, celui-ci. Il est très, très populaire, je pense. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont monté le prix. Viens pas me dire que les ingrédients ont si changé de prix que ça. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Bien sûr, je n'ai pas la vérité. Donc, c'est un superbe parfum. Il ressemble beaucoup à Delina. La longévité est brutale. Le sillage est fantastique. Et j'ai d'énormes compliments. Ça, je pense que je l'ai tout déjà dit, mais c'est ça pareil. Donc, les notes sont de rhubarbe, litchi, rose, pivoine, vanille. Je sens pas du tout de la vanille dans ça. Ça vient probablement juste arrondir les choses. Bois de cèdre, vétiver, cachemira, musc, incense. Je sens pas vraiment d'incense. Je sens pas en fait beaucoup des notes de fond. Moi, je sens beaucoup plus les notes de tête, la note de cœur. Mais à chacun sa vérité, bien sûr. Excellent, excellent parfum. Ensuite, dans les formats complets, j'ai aussi acheté le First Kiss Exclusive, qui est leur version de Delina Exclusive, le parfum. C'est un 55 ml en aussi. Ils ont aussi, sur celui-ci, monté le prix de façon exorbitante. 82,20 canadiens maintenant et je l'ai payé 55$. Ça fait à peine un mois, je pense. Un mois et demi, 2 mois. Est-ce que ça ressemble beaucoup à First Kiss, l'original? Oui, absolument. Absolument, mais la note de rhubarbe est absente dans le exclusif. Donc, un petit peu moins acidulé. En même temps, je trouve que ça l'enlève un petit peu de son originalité. Mais le First Kiss exclusive, c'est... il y a plus de vanille, de la poire, de la lime. Il y a encore la litchi, la rose. Maintenant, il y a de l'ambre. Plus d'essence et il y a de l'oud. Je n'aime pas la note de oud en général et je ne la sens pas du tout dans ce parfum-ci. Donc, même sur ma peau, je le sens pas. Je suis bien contente de ne pas le sentir parce que j'aime pas tant ça, l'oud. Je suis pas habituée ou je sais pas trop. Mais excellent, excellent parfum. Moins acidulé que le First Kiss original. Est-ce qu'on a besoin des deux? Non. Non. Ils sont assez similaires pour dire qu'on pourrait se passer du deuxième. Ensuite, dans les grands formats de 55 ml, j'ai My Sweet Dark Fantasy qui est inspiré du parfum de Kilian, Good Girl Gone Bad. Et ça m'a vraiment agréablement surprise. Comment j'aime ça. C'est floral. C'est très très floral. Lui aussi se vend 82,20 pour les 55 ml. Et je suis sûre de l'avoir payé dans le 65$. Le 68$ peut-être. Pas plus que ça parce que je ne l'aurais pas acheté. Donc, il a monté de prix lui aussi. Et il y a du jasmin, de la rose, de la tuberose, du narcissus, plein de fleurs. C'est très floral, j'adore ça, c'est superbe, c'est superbe. Ensuite,
Il y a de l'ambre, du bois de cèdre et c'est tout, je crois. La longévité est excellente. La longévité est excellente. Le sillage, moyen quand même, mais c'est superbe. La tubérose est belle, belle, belle. Mélangée avec le jasmin et la rose, c'est doux, c'est floral, c'est superbe. Vraiment, vraiment très, très contente de ce parfum-ci. Trop cheap pour acheter du Kilian, pour vrai, donc je suis quand même très satisfaite de mon parfum Layered et je le suggère vraiment. Si vous êtes intéressé dans ce parfum-ci de Kilian, essayez de lui avant. Mais attendez un pourcentage de rabais, bien sûr. Dans les formats voyage, j'ai ici, dans un format 10 ml, j'ai ici Eve's Parfum. C'est un superbe parfum printemps-été. Un petit peu vert, un petit peu floral. Ouais, c'est beau, beau, beau. Eve's Parfum. Je l'ai découvert, lui, la raison que je voulais le commander, c'est que j'ai eu un petit échantillon avec une de mes 2 commandes auparavant. Donc, en 55 ml, il est 70,40 ce parfum-ci. En 10 ml, il est 32,56. C'est un très beau parfum. Donc, on a ici en note de tête nectarine, pêche et notes vertes. Donc, je sens les notes vertes et ça donne un je ne sais quoi au parfum de très très joli. Ensuite, Black Currant, c'est quoi donc? Je vais le mettre sur l'écran. Petit grain, poire, non, plum. Plum, c'est prune. Prune, vétiver et miel. Tout ça ensemble fait de ce parfum une joie. C'est léger, c'est printemps-été, c'est vert, un champ avec quelques fleurs, quelques fruits dans l'air, tous les odeurs de l'été qui se promènent. C'est beau, c'est très très beau, j'adore. Eve's Parfum, très très beau. Ensuite, un que j'aime pas vraiment, c'est Dark Temptation. C'est l'imitation ou leur version de un parfum Lancôme qui s'appelle Oud Bouquet. Et il y a le mot oud dedans. Allô? C'est très très boisé oud. Je sens pas vraiment la rose. Je vais peut-être m'habituer. Je vais le mélanger. Je vais le mélanger avec de la rose pour augmenter la rose dedans. Peut-être que je vais m'habituer puis je vais finir par aimer ça. Mais pour l'instant, j'aime pas vraiment ça. Donc, c'est Oud Rose Praline. Et la longévité est monstre, malheureusement. C'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que j'aime vraiment. Mais, si vous aimez Oud Bouquet, peut-être que vous êtes... Je sais pas. Peut-être que Oud Bouquet est 100 fois meilleur que cette version-ci. Je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas ce parfum-là. Puis, si j'aime pas lui, j'achèterai certainement pas un parfum à 250 $, que j'aimerais pas. Donc, il y a très peu de chances que je vous dise si je l'aime ou pas. Ensuite, j'ai plein de petits échantillons. Ouh, je suis en train de faire brasser le caméra. J'ai Paris Nights. Paris Nights, c'est une imitation de mon parfum préféré au monde, mon Guerlain de Guerlain. Je trouve pas que c'est un très bon dupe. Je trouve que c'est peut-être similaire à 75%. J'aime 100 fois mieux le Mon Guerlain. Il est plus poudré, plus vanillé, plus joli que lui. Lui, la lavande est vraiment différente aussi. Mais c'est pas mon coup de cœur. Ensuite, j'ai le Eden Rose. C'est le parfum à notes simples à la rose. Ça sent la belle rose fraîchement coupée. C'est pas poudreux, c'est pas vieux comme odeur, ça fait pas ma mère. C'est vraiment, vraiment très très joli.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la rose qu'ils font. Ensuite, il y a Seductive Tuberose. La tubéreuse ici est divine aussi. Très, très bien fait. Très belle. C'est très, très beau. Ça dure très longtemps. Ce parfum-ci a une longévité monstre. Très, très beau, la tubérose. Ensuite, j'ai le Yves Parfum que j'ai acheté un format voyage que j'adore. Ensuite, j'ai le parfum qui est nouvellement sorti, tout nouvellement sorti, Bella the Irresistible. C'est un parfum original de Layered. C'est très très beau. J'ai vraiment hésité, je ne l'ai pas encore acheté. S'ils ont une belle solde prochainement, je vais sûrement craquer et acheter Bella the Irresistible. C'est un autre floral. Ah oui, il y a de la rose à l'intérieur, c'est pour ça que j'aime ça autant. Donc, il y a... ah, c'est inspiré, c'est pas un original. Mon erreur. C'est un parfum inspiré par un autre parfum de Marley, Cassili. Donc, il y a Red Currant, que je vais mettre en français sur l'écran. Rose bulgare, note florale, prune, mimosa, bois de santal, vanille et fève tonka. C'est joli, joli comme tout. C'est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Ça, c'en est un que j'hésite vraiment d'acheter le plein, le format complet, qui est à 82,20 en ce moment. C'est horrible. Ah, mais maintenant, ils sont à 60 ml. Ça dit 55, mais sur la bouteille, ça dit 60. À suivre. À suivre. Et mon dernier échantillon, c'est Pure Love. Pure Love, c'est une imitation du parfum que j'ai l'original. C'est... quoi donc? Le soulier à talons hauts. Carolina Herrera Good Girl. Donc, c'est une imitation de Good Girl, ou une inspiration de Good Girl. J'aime mieux l'original, moi-même. Pure Love. Mais si on veut pas acheter l'original. Donc, ça, c'est les parfums que j'ai, moi, de Layered. Mon opinion sur ces parfums-ci, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Ça, pour l'instant, je trouve que les prix ont monté. Je trouve que ça vaut moyennement la peine maintenant. Il y a quand même un frais de port qui est une bonne quantité. Hein. Je pense que je payais 12$ ou 12$ par commande. Donc, il n'y a pas de frais de douane. Mais ça prend vraiment un pourcentage de rabais pour que demain matin que je dise je vais passer une autre commande. Parce que vu que les prix ont monté, c'est quand même un 50 ml, c'est pas un 100 ml. Ça commence à rejoindre les prix du designer, là. Ça commence. Donc, pour certains produits, je trouve que ça vaut la peine. Pour d'autres, je trouve moins. Mais attendre un pourcentage de rabais à 100%. Alors, ça conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, découvrir cette marque. Ils ont énormément de parfums maintenant. Ils ont pour tous les goûts, mais encore là, choisissez votre temps pour commander si vous voulez commander. Il y a des pourcentages de rabais qui se présentent à chaque fois que j'ai fait une commande. Il y a eu entre 25 et 30% de rabais. Donc, assurez-vous de profiter d'un pourcentage de rabais si vous commandez. C'est tout pour la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!